Chers élus, chers amis, je m'adresse à vous en ce 14 juillet, date qui symbolise la naissance de la nation française moderne. Les émeutes que nous venons de connaître montrent l'état de notre pays et ses fractures. L'action doit commencer par le local, au service de nos concitoyens. Voilà pourquoi je me présente à vos suffrages lors des élections sénatoriales. Élu, je serai votre porte-parole au Sénat. Il n'est nulle bonne administration sans liberté. Il n'est nulle bonne administration sans sécurité. Et sans pouvoir, il n'est nulle bonne administration. Sans liberté d'abord, le destin de la nation est lié au destin de ces milliers de villages, communes rurales, petites villes, sous réserve que notre représentation nationale possède une véritable marge de manœuvre. Mais est-ce le cas? Ainsi, les crises et les émeutes que nous venons de vivre prouvent l'importance de l'initiative locale et municipale. Quand le pays va mal, ce sont les élus locaux qui reçoivent en premier les inquiétudes légitimes de nos compatriotes. Élus sénateurs, je souhaite renforcer votre réactivité et votre capacité d'agir. Ainsi, l'État se doit de garantir par la liberté communale ce droit à l'action des élus locaux au plus près des concitoyens et permettre aux municipalités de conserver nombre de compétences. Il n'est nulle bonne administration sans sécurité. Depuis les dernières municipales, près de 1000 maires ont démissionné et 1500 élus ont été victimes d'une agression. Si Gérard Larcher, le président du Sénat, déclarait en 2015 « Un bon élu doit être à la portée d'engueulade de ses administrés », que dire aujourd'hui? Que l'élu doit se faire tabasser? Je vous rappelle qu'en France, 375 000 élus sont bénévoles, dont près de la moitié dans les communes de moins de 500 habitants, et le Morbihan n'échappe pas à la règle. À cela s'ajoute le poids d'une bureaucratie tatillonne, les menaces de procès, les effets de la loi NOTRe. Il est évident qu'un tel panier de crabes n'incite guère aux vocations. Il est donc plus que jamais urgent de revaloriser le statut de l'élu local et de le former, de lui rendre son pouvoir de décision et d'action, de rémunérer chaque mandat et de punir avec sévérité les individus qui agressent les élus de la République. Élu, je me battrai pour que soit instauré un vrai statut de l'élu, car cette reconnaissance vous est due. Enfin, il n'est nulle bonne administration sans pouvoir. Et ce pouvoir passe par le rétablissement de l'autonomie financière de nos collectivités. Les gouvernements successifs ont fait des communes la variable d'ajustement du budget de l'État. La marée montante de l'inflation, conjuguée à la hausse des prix de l'énergie, majorée de la facture des dégâts récents, font que beaucoup de communes vont prendre l'eau. En qualité de sénateur, je mettrai tout en œuvre pour redonner aux élus locaux une véritable autonomie financière. Cela passera par des mesures de bon sens, proposer un pacte financier pluriannuel avec une loi de finances spécifique, augmenter de façon significative la dotation globale de fonctionnement et évidemment l'indexer sur l'inflation. Chers élus, chers amis, je vous remercie et je vous renouvelle à vous, vos proches, vos administrés, une belle fête du 14 juillet. Vive la France, vive la Bretagne et vive la République.